Bonjour à tous, merci d'être fidèles à IT. Quel plaisir hebdomadaire de recevoir d'illustres acteurs de notre secteur, l'économie numérique. Et ce dimanche, un invité qu'il fallait absolument recevoir. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, si ce n'est déjà le cas. On parle gestion numérique du coronavirus, cette folle pandémie qui nous aime tant et qui refuse de partir ou de repartir. La énième preuve mortelle, plus que mortelle d'ailleurs. Nous en sommes à la troisième vague au moment où, au Sénégal, on pensait que la Covid-19 était derrière nous. Pour en parler, Ibrahima Khalilouladia, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Vous êtes le monsieur digital du ministère de la Santé de votre pays, géographe de la santé. Vous êtes ces dernières années au cœur de la politique gouvernementale en matière de e-santé. Actuellement, vous coordonnez l'unité digitale du même département. Nous vous avions déjà reçu. Si vous revenez ce dimanche, c'est pour faire le suivi des dernières innovations en lien avec la Covid-19, mais aussi parler de ce fameux pass. Mais parlons un peu déjà de ce qui a été fait. Il y a eu une année lors de la première vague notamment. On a beaucoup parlé d'explosion d'innovation chez les jeunes, les étudiants notamment dans nos écoles et universités, écoles de formation. Toutes ces belles innovations ont donné quoi exactement? Merci Ousmane. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Cette invitation nous donne l'occasion de partager avec vos auditeurs, avec les Sénégalais, ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la santé digitale et plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre la Covid-19. Effectivement, au début donc, de la pandémie, au mois de mars, on avait mis en place une initiative nationale dans Covid. Donc, qui était une initiative qui a regroupé beaucoup d'acteurs et qui avait été initiée par Optique et le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. D'ailleurs, même dans ce sens, une convention avait été signée. Un travail remarquable avait été fait à l'époque. Ce travail avait permis de soulager le travail des médecins des CTE, parce qu'on a pu dans certains CTE faire du zéro papier. Donc on a pu réduire les erreurs médicales possibles, parce que tout simplement on avait un mini dossier patient qu'on avait mis en place dans les centres de traitement, et on avait mis également en place des écrans qui montraient un peu les lits qui sont occupés, qui montraient également l'administration des médicaments. Ainsi, cela a permis par exemple aux équipes qui devaient monter tout de suite de savoir la situation de chaque lit, qui est dans le lit, et est-ce que la personne a pris ou pas ces médicaments. Effectivement, on avait également on avait également réalisé d'autres initiatives digitales. On avait pu avoir le 1919 qui marche toujours, qui est utilisé. Et je précise aussi pour le mini-dossier patient, il est encore utilisé, mais peut-être pas à une grande échelle. Mais il y a encore des CTE qui l'utilisent. C'est le cas, par exemple, du CTE de Fan, où on avait fait un excellent travail. Donc, mais il y a d'autres CTE qui ne l'utilisent plus, parce que ça demande effectivement un suivi, ça demande en tout cas des moyens pour l'Internet, etc. On avait aussi soutenu les structures hospitalières en matière d'équipement. Je pense que ça, c'est toujours en place. Nous avions également fait beaucoup de communication digitale. Il y avait beaucoup de plateformes qui avaient été donc élaborées pour donner de l'information. On avait fait également on avait envoyé beaucoup de SMS aux Sénégalais grâce à l'appui des opérateurs de télécommunications. Parallèlement aussi à cette initiative, il y a eu d'autres actions. Le ministère a mis en place une plateforme cartographique web qui toujours fonctionne, qui donne les statistiques journalières, en plus du communiqué qui est donné par le ministère de la Santé. Donc nous avons également pu quand même aller dans le sens de e-vaccin. Je pense ça aussi, peut-être qu'on va y revenir. Mais dans le domaine de la lutte purement, on a quand même fait beaucoup de choses qui ont donné beaucoup de résultats, et nous sommes très satisfaits de la collaboration que nous avons eue avec notre optique nationale, mais également avec
le MENT. Oui, mais est-ce que vous devrez être satisfait quand vous mettez la plupart de vos verbes au passé? Est-ce que ça veut dire que ça appartient au passé? Est-ce qu'il y a un suivi, d'où la nécessité d'insister un peu sur ces points qui nous semblent importants, Dr Dia? Oui, en fait, la vérité, c'est qu'on ne travaille plus dans cette initiative. Hein, ça aussi. Mais elle devient quoi l'initiative elle-même? Oui, ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces réunions. On faisait des réunions, je pense, les vendredis. On a arrêté ces réunions-là. Les promoteurs avaient du temps à l'époque, parce que c'était durant la première vague. Là, tu te souviens, toutes les activités étaient au ralenti. Donc, ils avaient le temps de venir, en tout cas dans les structures de santé, etc. Mais après, quand même, ils ont repris leur activité. Ce qui fait quand même ils ont eu moins de temps, d'autant plus aussi que ce sont des opérateurs privés. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Et nous, on ne les payait pas, parce que c'est une initiative aussi qui était citoyenne, qui était gratuite. Donc réellement et logiquement, ces promoteurs ont repris leur travail d'hommes d'affaires. Et c'est ainsi aussi que cela, malheureusement, a contribué à ralentir un peu cette initiative. Maintenant, quand tu dis on conjugue au passé, c'est ça l'effet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réunions, mais comme j'ai dit, il y a des CTI qui utilisent encore le dossier patient, mais ça c'est très bien, le 19-19, il est encore là, il fonctionne, donc ça veut dire que ce que nous avons pu avoir comme résultat, il y a encore des choses qui fonctionnent. Oui, on va revenir peut-être sur la contribution des opérateurs, c'est important. Beaucoup de matériel de connexion offert, en tout cas théoriquement c'était la promesse, autrement dit, de ces opérateurs de téléphonie présents au Sénégal. C'est toujours visible cela aussi? Oui, même après l'initiative Dan Covid, hein, les opérateurs ont continué à nous soutenir et continuent de le faire. Et on ne parle plus de Dan Covid en tant que tel, mais les acteurs de Dan Covid sont toujours là et continuent d'appuyer. Hein. Et l'objectif majeur reste Dan Covid, en vaincre le coronavirus. Exactement. Voilà, merci beaucoup. C'est ça l'objectif global. Donc c'est vaincre Dan Covid. Avec les opérateurs, nous avons pu relancer, faire des courriers pour qu'ils envoient, parce qu'on avait également pu quand même établir d'autres messages adaptés par rapport à la relation qu'il y a entre la pandémie et les maladies chroniques. Donc avec le SNEPS, on avait fait en tout cas un ensemble de messages qu'on a pu adapter en format mobile, et les opérateurs nous ont aidés et ont pu quand même envoyer ces SMS-là vers la population, et ça date de 3 mois. Donc ça veut dire quand même que ça continue, mais il n'y a plus cette organisation derrière, c'est ça qui manque quoi. Mais réellement, le travail est toujours là, certains continuent à le faire. Le manque d'organisation, l'absence d'organisation, la faute à qui? À vous, ministère de la Santé? Non, je viens de vous dire que ceux qui étaient venus nous aider, ce sont des opérateurs privés. Mais certes, mais est-ce que quand même vous avez pris la peine de les rappeler au moins? Non, mais en fait, c'est pas question rappeler. C'est pas question qu'on les appelle ou on ne les appelle pas. Il y avait des réunions. Mais c'est important de faire le suivi, je comprends très bien. Ils étaient venus vers vous volontairement, là j'ai très bien compris. Mais après tout, il y a eu des résultats. Ce sont de dignes fils et d'illustres fils du Sénégal. Ce serait bien qu'on en fasse le suivi, parce qu'après tout, c'était de très belles idées qui avaient été données. Vous nous avez donné quelques résultats, mais comparé un peu à l'ambition ou aux ambitions de départ, c'est un peu minime, acceptez-le. Je ne sais pas, ça c'est vous qui appréciez en disant que c'est minime. Non, je pose une question, je ne fais part d'aucune appréciation de ma part. En fait, vous dites que ce que nous en avons fait est minime, c'est ça que vous avez dit. Et moi je pense que non, parce que déjà, ce qui est en place, en tout cas fonctionne, 19-19 fonctionne, les Sénégalais l'utilisent, donc on ne peut pas dire qu'on l'utilise à minima. Le dossier patient, mini-dossier patient dans les CTI, fonctionne dans certains CTI, dans d'autres non, parce qu'elle demande des ressources, effectivement des ressources financières. Il faut dire aussi qu'effectivement, on n'a pas, nous, pu mobiliser un budget quand même pour pouvoir soutenir tout ça. Donc tout était fait d'une manière assez gratuite, mais malheureusement, en tout cas, les opérateurs, pas les opérateurs, mais je veux dire les promoteurs, ils ont repris leur travail et
cela aussi a contribué un peu à arrêter tout en termes de réunions, d'organisation. Et je précise aussi que il y avait dans le Covid, mais il y avait également d'autres qui n'étaient pas dans le Covid, qui participaient. Voilà. Effectivement, tout ça, ça nous manque, hein, parce qu'aujourd'hui, on est un peu seul. Et un peu nostalgique. Un peu, oui, un peu nostalgique. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai tenté de parler avec Optique. Il m'avait appelé hier. L'organisation des professionnels d'été, c'est dirigé par Antoine Ngom. Voilà, c'est ça. Il m'a appelé hier, j'étais en réunion, je l'ai appelé ce matin. Donc, pour dire quand même que, voilà, il y a encore le contact. Il y a cette envie de retrouvailles et de poursuite des travaux. Nous sommes toujours très ouverts parce que la santé digitale a encore besoin d'être accompagnée. Et nous avons encore besoin de ce secteur privé, nous avons encore besoin de cet engouement-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, rien que dans la vaccination. On fait beaucoup de choses également dans la vaccination et on est très ouvert aussi à pouvoir relancer des choses. Ibrahima Khalilouladia, invité spécial de ITEC ce dimanche sur e-radio. Invité spécial parce il vient nous en tenir d'une problématique spéciale, la gestion numérique du coronavirus au moment où le Sénégal rentre carrément dans la 3e vague avec beaucoup d'essais, une nouvelle phase plus particulière que les précédentes, que les 2 dernières. Et actuellement, Ibrahima Khalilouladia vient donc faire le point avec nous concernant les innovations en cours, mais également se projeter un peu avec le fameux pass sanitaire que vous appelez de vos voeux et à écouter, à voir votre insistance. On comprend à quel point c'est important pour vous. Vous allez nous dire pourquoi. Mais je reviens sur ma question tout à l'heure avec l'engagement des acteurs du numérique. Je vous faisais observer, je demandais si ça n'était pas peu les résultats par rapport à l'engouement de départ. Et je justifie un peu ma question encore une fois par cet autre exemple. On a vu par exemple des Sénégalais prendre une première dose d'un vaccin A et au moment de prendre la 2e dose, ils prennent plutôt un autre vaccin. Est-ce que ce n'est pas une situation qu'on aurait pu éviter avec une gestion numérique du coronavirus? Par exemple, si on avait des registres numériques qui auraient permis, par exemple, quand Ousmane Gueye se présente de nouveau dans un centre, qu'on puisse savoir tout de suite que lui s'était vacciné avec Johnson & Johnson et que donc, Johnson & Johnson c'est une seule prise, donc l'exemple est mal choisi. Peut-être l'AstraZeneca ou plutôt le Sinopharm. Ousmane, moi je ne suis pas au courant d'une personne qui a pris une dose d'un vaccin X et pour la 2e dose qui a pris un vaccin Y. Je vous mets au courant alors. Ouais, je ne suis pas au courant de ça. Et nous avons, depuis le mois de février, développé une plateforme numérique de gestion de la vaccination. Si vous vous rappelez au début de la vaccination, on avait le formulaire d'inscription à la vaccination qui nous a donné quand même beaucoup de résultats. Parce que si vous vous souvenez, au début de la campagne de vaccination, on avait comme cible les personnes du 3e âge, les personnes vivant avec une maladie chronique. Et on n'avait pas... Et les personnels de santé, 3e catégorie. Voilà, c'est ça. Et on n'avait pas la liste, nominative de ces personnes. On ne savait pas qui a plus de 60 ans, on ne savait pas qui est diabétique. Il a fallu utiliser ce formulaire d'inscription en ligne pour avoir des inscriptions et pouvoir faire le tri. C'est ainsi qu'on a pu classer ces personnes inscrites en priorité 1, donc plus de 60 ans avec maladie chronique, en priorité 2, maladie chronique, même si vous êtes jeune, et en priorité 3, personnes de plus de 60 ans mais en bonne santé. Donc cela, nous remercions encore la population sénégalaise qui a adhéré fortement à cette initiative et qui a montré qu'elle est prête pour aller vers la modernisation du système de santé. Ça, il faut le saluer. Et également, ils ont vu que le ministère de la Santé a innové. Voilà, parce qu'on a appelé des personnes, on a envoyé des SMS et c'était bien. Alors, mais quand le ministre de la Santé, dans la stratégie, a décidé maintenant d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, à ce moment-là, nous avons fait focus maintenant sur ce que nous avons appelé l'enregistrement électronique des données de vaccination. Parce que dans nos sites de vaccination, les gens sont vaccinés mais sont enregistrés dans des registres en papier. En réalité, on avait prévu
d'acquérir des équipements pour pouvoir leur permettre directement de saisir dans la plateforme. Mais il y a beaucoup de limites. C'est qu'il y avait des... De quel ordre? Oui. Il y avait des postes de santé donc, qui n'avaient pas d'ordinateur. Il y avait des zones où on avait des problèmes d'Internet. Donc il y a également surtout le manque de temps du personnel. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnel pour pouvoir vacciner, enregistrer et enregistrer dans la machine. Donc nous aussi, en tant que digitaux, on a compris que c'était un peu difficile. Finalement, les gens, ils ont fait de la rétrosaisie. C'est-à-dire ils vaccinaient, ils enregistraient dans le registre et le lendemain... Se rattraper après. Voilà, le lendemain, les gens se rattrapaient et mettaient dans la plateforme. Donc aujourd'hui, cette plateforme-là, qu'on appelle E-Vaccin... E-Vaccin, vaccin au singulier, pluriel, au singulier. Voilà. Donc aujourd'hui, cette plateforme-là nous permet de délivrer ce qu'on appelle le certificat de vaccination. Et nous avons été le premier pays africain, je dis bien africain, et même peut-être avant l'Union européenne, à parler de passe sanitaire. Parce que nous, on a délivré ce passe sanitaire, je veux dire plutôt ce certificat de vaccination, au mois de février. On a délivré ça. Et en quoi ça consiste? C'est important qu'on ait une image à la radio. Ce certificat de vaccination, si vous voulez, c'est un document Word avec une en-tête, donc drapeau du Sénégal, logo du ministère de la Santé, et il y a une partie où on a le QR code en format image QR code, mais également en format alphanumérique. Et il y a la partie identification de la personne, son nom, son prénom, âge. Il y a également la deuxième partie qui est la partie données de vaccination. On peut voir dans ce formulaire la date de prise de la première dose et de la deuxième dose. Et c'est ça que nous appelons certificat électronique ou certificat de vaccination. Aujourd'hui, on délivre ça depuis le mois de février. Et ce sont les mêmes informations qu'on retrouve sur le papier à l'heure actuelle, c'est bien cela? Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, sauf qu'il n'y a pas le QR code. Sauf qu'il n'y a pas le QR code dans le carton de vaccination. Alors dans le certificat, il y a le QR code qui est un code qui t'identifie d'une manière unique. Et qui permet d'authentifier ta vaccination. Parce qu'aujourd'hui, nous avons informé, le ministère des Affaires étrangères a informé toutes les ambassades, en tout cas accréditées au Sénégal, sur cette initiative en leur disant que le Sénégal donne des QR codes. Nous avons fait une réunion avec le ministère des Transports aériens où il y avait quand même tous les directeurs généraux de ce ministère, et nous les remercions encore une fois, qui ont participé à cette réunion d'information sur le certificat de vaccination. Aujourd'hui, les gens, ils viennent au ministère de la Santé ou bien ils envoient des mails pour qu'on leur fasse le certificat de vaccination qui permettent de voyager. Donc ça, quand même, il faut le saluer. Parce que aujourd'hui, dans les aéroports, on demande un certificat avec QR code. Et comme j'ai dit, grâce à l'engagement du chef de l'État, grâce à l'engagement du ministre de la Santé, nous, on a été le premier pays à pouvoir délivrer ça. Oui, mais est-ce que maintenant c'est utilisé à grande échelle? Parce que nous autres, évidemment, nous nous sommes fait piquer, mais nous n'avons pas ce fameux certificat. C'est quoi? On s'est arrêté, on hésite un peu, ou ça n'est pas accessible à tout le monde? Le certificat de vaccination est ouvert à toute personne vaccinée. Une dose ou 2 ou 3 doses, ça dépend. Toute personne vaccinée peut demander au ministre de la Santé ce certificat de vaccination. Il faut demander. Il faut demander, voilà. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas généré automatiquement sur le terrain? Oui, ce n'est pas généré parce que je viens de vous dire qu'on a plus de 1700 sites de vaccination. Tous ces sites-là, il y a des sites qui n'ont pas d'électricité, il y a des sites qui n'ont pas d'internet. Donc on n'a pas la saisie des données en temps réel. Donc on est en train de tout faire pour toujours mettre à jour ces données-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, nous, on s'est dit, au niveau de nos districts, il y a beaucoup de problèmes en matière de ressources humaines. Donc ils n'arrivent pas à saisir correctement la base. Mais nous, au niveau central, essayons au moins de régler les problèmes des voyageurs. En attendant qu'on puisse mettre à jour la base. Et une fois que la base est mise à jour, l'autre problème aussi, c'est qu'on envoie où? On n'est pas aux États-Unis. Tous les Sénégalais n'ont pas d'adresse mail. Donc forcément, il va falloir qu'il y ait un contact. Il faut que la personne envoie son adresse mail, son carton de vaccination recto verso, cacheté et signé, pour que nous, qu'on puisse maintenant, sur cette base-là, après vérification aussi, sur cette base-là, qu'on puisse
lui dresser son certificat. Et s'il a envoyé l'adresse mail, on peut lui envoyer directement dans sa boîte mail. Et s'il veut, il pourra le mettre dans sa boîte mail, dans son WhatsApp, etc. Et même l'imprimer. Et ce QR code-là, on peut le scanner même s'il est sur papier. Et je précise que l'authentification, pour l'instant, nous, dans notre certificat de vaccination, dans le certificat, il y a votre code d'identification. Alors, ce code-là, s'il est conforme au code qui est dans l'image QR code, au flashage, ça veut dire que c'est un bon certificat. Pour l'instant, c'est ça l'authentification de notre certificat de vaccination. Et pour l'instant, je vous reprends, quelle est la valeur du papier qu'on nous donne après la piqûre? Oui, mais la valeur, si vous ne la présentez pas, vous n'allez pas avoir le certificat. Je viens de vous dire, Ousmane, qu'il faut présenter le carton de vaccination cacheté et signé. Donc j'invite aussi les personnes à tout faire pour qu'on signe et qu'on mette le cachet. Parce que c'est ça qui fait foi. C'est ça qui authentifie. Voilà, qui nous permet, nous, de savoir que la personne s'est bien vaccinée. Et il arrive aussi que l'on appelle au niveau de ces sites pour vérifier. On l'a fait ça avant-hier. Parce que si on a des doutes ou si on manque d'informations, mais on a le téléphone de tous les vaccinateurs, on appelle pour dire qu'il y a telle personne, tel qui a dit qu'il s'est vacciné chez vous. Vérifiez ça dans votre registre. Ils vérifient, ils disent oui, il figure dans le registre. Mais justement, est-ce qu'une plateforme unifiée des données, donc au niveau national, n'aurait pas permis qu'on puisse, ne pas faire cet appel et sur votre ordinateur, vous-même à Dakar, une fois qu'on a la base nationale, on peut savoir si Ousmane Gueye s'est vacciné ou pas. On n'a pas besoin de gaspiller un peu de crédit téléphonique. Ousmane, je vous ai dit que vous manquez de moyens, c'est ça? Exactement, je vous ai dit, notre plateforme, elle est déployée au niveau national. Oui, mais le journaliste que je suis est intéressé par les faits simplement. Sur le terrain, ce n'est pas le cas et c'est ce que je note. Oui, mais je viens de vous dire aussi que, vous savez, en Afrique, si on digitalise, il faut qu'on soit souple et flexible. C'est pourquoi la digitalisation peine à apprendre, justement. Parce que tout simplement, il y a des zones qui n'ont pas d'Internet. Mais c'est vous le gouvernement, Ibrahima. Oui, mais alors, c'est parce qu'on a tous ces problèmes qu'on a mis en place, qu'on a élaboré le programme DigiSanté. Le programme DigiSanté. Différent de la santé digitale? En fait, j'explique. Oui. La santé digitale, on a élaboré le plan stratégique qui est élaboré. Mais le plan stratégique est opérationnalisé par le programme DigiSanté, qui est composé de 6 projets numériques majeurs. Le premier projet, c'était le dossier patient partagé. Le deuxième projet, c'était la télémédecine. Le troisième, c'est le SIH. Le quatrième, c'est le système d'information géographique. SIH. Système d'information hospitalière. Le cinquième, c'est le système d'information du médicament. Et le sixième projet, ça concerne les données communautaires. Et le septième projet, qui n'est pas numérique, c'est le projet de gouvernance de ce programme-là. Mais ce programme est élaboré pour équiper toutes nos structures de santé en Internet et en équipement. Donc tu vois qu'on est dans une vaccination, certes, mais qu'il y a des problèmes, on le reconnaît. Mais on a la vision. On a ce programme qui a été élaboré avec l'appui du ministère du Plan et de la Coopération, qui nous a appuyés dans la prématuration. Et nous avons même transmis ce programme au ministère de l'économie. Et nous leur avons demandé de nous appuyer dans le financement. Donc ça veut dire que nous avons pris, en tout cas, toutes les bonnes décisions pour que ce programme-là puisse être financé. Et le ministère de l'économie, du plan et de la coopération est très réceptif. Parce que M. Amadou Hott, c'est quelqu'un qui connaît la e-santé. Du monde du numérique aussi. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a la chance d'avoir dans ce ministère quelqu'un qui connaît. Et on est sûr qu'il va porter ce programme. Il va en parler au président et que ce programme-là sera financé à partir de 2022. D'autant plus que le président lui-même parle beaucoup de transformation digitale, notamment de nos acteurs de santé. Voilà, donc nous, en tant que techniciens, ce qu'on devait faire, c'est de leur dire, autorité, voilà le programme. Le programme, il est composé de ça. Il y a une partie équipement,
Et cette partie-là même, elle est plus chère. Parce que, imaginez équiper nos 1500 postes de santé, équiper nos 107 centres de santé, équiper nos 40 hôpitaux en tablette, en ordinateur, mettre l'Internet. Voyez un peu. En plus, maintenant, développer des applications, mettre la réglementation. Tout ça, c'est prévu dans ce programme. Aujourd'hui, nous, ce que nous attendons, c'est que ce programme-là soit financé. S'il est financé, vous allez voir à ce moment-là que ce qui a été fait dans le Covid sera capitalisé. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette affaire, c'est une affaire de moyens d'abord. Il faut avoir des moyens. Et ces moyens-là, on est en train de les régler avec le programme d'e-santé. Vous allez d'ailleurs nous donner des nouvelles de tous, là notamment de la stratégie e-santé du Sénégal. Ibrahima Khalilouladia, docteur en géographie de la santé, notre invité ce dimanche sur e-radio. Nous faisons le suivi depuis 25 minutes sur votre radio préférée des différentes initiatives qui ont été prises dans le domaine du numérique pour contrer le coronavirus. Une pause donc de 25 minutes et l'on se retrouve juste après. Positif, tout de suite on le prend en charge. Si le résultat est négatif, c'est dans ce cas-là maintenant qu'on envoie l'échantillon au laboratoire pour vérification si c'est vraiment négatif ou pas. Donc pour dire simplement que ça dépend des pays. Certains pays, le certificat suffit pour voyager. Pour d'autres, il faut le certificat et en même temps le test PCR négatif. Des voyageurs différents qui voyagent d'un pays à un autre, des pays différents, des législations sanitaires différentes. Ça va demander, comme pour le droit, quand il concerne plusieurs pays, une harmonisation. Comment est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que les pays devraient se regrouper à une échelle internationale et échanger pour voir quelles sont les règles communes à retenir? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et j'avoue que jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas eu connaissance de la gestion de cette question par l'ONU, par exemple, ou bien par l'OMS. Donc pour l'instant, il y a ce qu'on appelle des initiatives, des pays qui se regroupent pour prendre des initiatives. Il y a également les communautés, c'est comme l'Union européenne, qui essaie d'harmoniser en son sein. Vous voyez un peu. Il y a récemment la CEDEAO, à travers l'Organisation africaine de la santé, qui a mis en place une plateforme numérique qu'on appelle Biomars. Cette plateforme numérique sera déployée dans tous les pays de la CEDEAO pour pouvoir authentifier les tests PCR. Et actuellement, l'OAS est en train de visiter les pays pour que ce travail-là soit fait. Mais cela suppose que chaque pays quand même puisse avoir une seule base de données pour les tests. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, on a des laboratoires. Et ça, c'est un message à vous? Oui. En fait, à nous, si vous voulez, à nous. Donc, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, nous avons des laboratoires. Quand je dis nous, c'est l'Afrique aussi, hein, pas forcément le Sénégal. Hein. Oui. Nous avons des laboratoires qui font des tests. Certains ont des plateformes, comme l'IPD, comme l'IRSF, mais d'autres n'ont pas de plateforme. Donc, ils font les tests, c'est sur papier. Ensuite, c'est ça que vous avez. Alors qu'aujourd'hui, il nous faut une plateforme qui centralise les tests PCR. Nous avons une plateforme qui centralise les certificats. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il nous faut une plateforme qui centralise les tests PCR négatifs. Et qui va s'en charger? On est en train de travailler là-dessus. Vous-même, ministère de la Santé? On est en train de travailler avec l'ADI. On a déjà fait une réunion dans ce cadre-là. Et l'ADI a commencé à développer cette plateforme. Pour connaître cette plateforme, afin de pouvoir demander à tous les laboratoires, chaque soir, de pouvoir uploader les résultats dans cette plateforme. De sorte que décharger, hein, si on parle français, voilà, ou télécharger, voilà, charger. De charger les résultats dans cette plateforme, de sorte que maintenant, cette plateforme du Sénégal puisse communiquer avec la plateforme Biomars de la CEDEAO. Ainsi, on pourra contrôler tous nos tests dans tous les 15 pays de la CEDEAO. Donc, le travail a commencé. Maintenant, au plan mondial, c'est là où c'est compliqué. Finalement, nous, ce que nous faisons, c'est que si un pays nous dit votre certificat actuel de vaccination manque des informations, on essaie de compléter pour ces voyageurs-là. Mais pour l'instant, nous, ce que nous donnons, c'est les traces de vaccination date. Par exemple, dire que dose 1 Sinopharm, jour tel. Dose Sinopharm, jour tel. Et en haut, vous avez le QR code, qui est une technologie qui permet de vérifier. Voilà ce que nous donnons. Mais si un pays, par exemple, nous dit, oui, mais mettez-nous le lot du vaccin,
Ça, on ne le met pas maintenant, mais à ce moment, il va falloir qu'on le mette pour le voyageur qui va dans ce pays-là. Le lot signifie quoi ici pour vous? Le lot, c'est le carton dans lequel votre dose a été prise. Et tout cela est important. Tout cela est important. Et tout ça, on capte ça. C'est dans notre plateforme e-vaccin. Mais pour le certificat, on ne prend pas tout. On prend juste la identification, nom, prénom, date de naissance, adresse, et on prend maintenant les dates de vos deux doses, plus bien sûr le QR code qui est important en format alphanumérique et en format image. Voilà ce que nous donnons. Mais quand un pays demande plus que ça, nous, on sera obligé de chercher pour aider ce Sénégalais-là à pouvoir voyager. Pour nous résumer, le pass sanitaire, on le donne, on le demande quand le pays de destination le demande. C'est bien ça? En fait, à la limite, c'est un droit pour chaque personne vaccinée. Parce que, on ne sait jamais. Vous pouvez voir un restaurant qui dit que moi, je veux sécuriser, donc toute personne qui viendra. D'accord, même à l'intérieur même des pays. C'est possible. Donc c'est pourquoi nous sommes ouverts. Toute personne qui demande, on lui donne. D'accord? Maintenant, les pays qui exigent cela aussi, ça veut dire que quand tu dois y aller, tu dois également chercher ton certificat de vaccination et pouvoir le... Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, une gestion par cas qu'il faut gérer, mais jusqu'à présent quand même ça va, parce que nous avons déjà informé l'Union européenne, nous avons informé en tout cas le ministère des Affaires étrangères a informé en tout cas beaucoup de pays sur notre initiative. Maintenant nous aussi santé, nous devons stabiliser le type de formulaire, le type de certificat et transmettre tous ces documents au ministère des Affaires étrangères pour que ce ministère-là maintenant puisse encore faire un second envoi pour dire voilà nos documents officiels. Tout Sénégalais qui vient dans n'importe quel aéroport, dans n'importe quel hôtel doit présenter un certificat de cette forme-là. Et ça aussi, je pense qu'on est en train de travailler. De toute façon, les gens voyagent avec ça et ça se passe très bien. On n'a pas eu de retour négatif. À part les retours, c'est ceux qui sont partis sans ça. Et voilà, qui ont beaucoup souffert. Mais donc, là maintenant, quand même, ils ont compris et on commence aussi, nous, à avoir beaucoup de boulot. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça aussi. Donc, rendre service aux citoyens sénégalais, c'est ça aussi notre mission. L'autre enseignement, je n'ose pas dire l'autre bonne nouvelle de la pandémie, Ibrahima Khalilou Ladia, coordonnateur de l'unité digitale du ministère de la Santé, notre invité ce dimanche sur e-radio. L'autre enseignement de la Covid-19, c'est que ça accélère la modernisation de notre système de santé. C'est important peut-être que vous en disiez quelques mots, un mot. Alors, je pense que la Covid a bousculé tous les systèmes de santé. Certains ont résisté, d'autres non. Nous, on a un système qui a résisté et qui résiste encore. Mais comme a dit le chef de l'État, il faudrait que les gens respectent les mesures barrières, qu'on n'ait pas plus de malades encore. Parce que nos structures de santé, en tout cas, sont proches de la saturation. Donc jusqu'à présent, les structures gèrent. D'habitude, c'est un système qui gère. Mais c'est pourvu que la population quand même respecte les règles barrières. Alors, c'est l'occasion pour nous tous d'en profiter pour moderniser notre système de santé. Aujourd'hui, on connaît les problèmes. Au début de la Covid, on n'avait aucune base de données sur les personnes. On ne savait même pas nos patients. On ne les connaissait pas. Tous les patients ont des papiers qu'on leur remet, mais on n'a pas une base nationale où on a le nom de la personne, ses informations et sa pathologie. Pour dire qu'on n'a pas de dossier patient. Et ça nous a causé un problème. Mais si on avait un dossier patient, très tôt, tu peux savoir chaque personne. Tu peux même les appeler et pouvoir les cibler directement. Donc ça veut dire que la Covid nous a montré l'urgence d'aller vers un dossier patient unique avec un seul numéro d'identification pour qu'on puisse partager réellement ce dossier patient. Et ça, c'est une urgence. Et le ministre de la Santé, il accorde beaucoup d'importance. Et quand le chef de l'État parle de traçabilité, c'est à ce niveau-là d'abord. Il faut que moi, Ibrahima, que je puisse être identifié par un seul numéro qui peut être valable partout sur le territoire national. Mais également une identification, en tout cas électronique. Donc pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous tous. Et je pense que le chef de l'État l'a bien compris. Et il a dit qu'il va appuyer la santé et qu'il va financer la santé digitale. Et ça, c'est une occasion pour nous tous de travailler ensemble, que ce soit le secteur privé, le secteur public, parapublic, pour ensemble relever ce défi de modernisation, de sorte que les Sénégalais puissent à distance prendre leur rendez-vous, les Sénégalais puissent bénéficier de soins virtuels, que les Sénégalais puissent eux-mêmes accéder à leur propre dossier, à l'ensemble du
dossiers, que les Sénégalais puissent, même en dehors du Sénégal, puissent montrer à un médecin qui est à l'étranger le contenu de tout leur dossier médical. Qu'on puisse permettre à des Sénégalais qui sont très loin d'accéder à des spécialités. Donc c'est au niveau des soins virtuels. Qu'on puisse nous-mêmes mieux gérer l'administration, qu'on puisse mieux gérer les flux des malades. Donc tout ça, c'est l'occasion. Et aujourd'hui, nous avons élaboré le programme DigiSanté, qui est le programme qui contient nos 6 projets prioritaires. Donc c'est vraiment le cadrage. Le projet a été estimé une première fois, a été réévalué par le ministère du Plan lui-même et le budget a été revu. Aujourd'hui, nos attentes, c'est que ce plan-là puisse arriver sur la table du chef de l'État, qu'on puisse passer au financement de ce plan pour que tout ce que nous avons fait dans le Covid puisse être capitalisé. Parce qu'aujourd'hui, notre idée, c'est que si on a des moyens, on pourra aller en tout cas vers ce qui a déjà été fait pour le réactiver, parce qu'on aura des moyens, mais également aller vers l'équipement. Aujourd'hui, on nous dit que le conseil est là, la plateforme e-vaccin n'est pas mise à jour parce qu'également il y a des postes qui n'ont pas d'équipement, il y a des postes qui n'ont pas d'internet. Donc c'est là où c'est important de financer ce programme DigiSanté, de mettre la gouvernance qui s'y est pour que notre pays soit un exemple. Je dis encore que nous sommes un pays qui a une bonne école de médecine. Et je le dis, nous pouvons être un pays qui a une bonne école de santé digitale. Nous pouvons faire nous-mêmes des produits digitaux, des applications en matière de santé, les faire ensemble, les déployer ensemble et pouvoir les monnayer en Afrique et dans les autres pays. Donc ça peut être un Made Sénégal. Et nous croyons à ça. Il faut qu'on souhaite que les autorités aussi croient en nous, qu'on puisse aller vers cette direction-là. Oui, on vous a très bien compris. On souhaite évidemment que le chef de l'État Macky Sall reçoive ce plan DigiSanté. Mais est-ce que Macky Sall ne pourrait pas vous rétorquer, Ibrahima, qu'il s'y perdrait? Parce que d'un côté, vous lui parlez de DigiSanté et de l'autre, vous lui parlez de stratégie santé digitale du Sénégal. Est-ce qu'il ne risquerait pas de s'y perdre? Quand vous regardez le plan stratégique santé digitale 2018-2023, c'est une vision. Dans ce plan, vous n'avez pas les projets numériques. Dans ce plan, vous n'avez pas les actions. Dans ce plan, vous n'avez pas le plan d'action. Donc ça, c'était la vision. La vision, c'est qu'est-ce que nous voulons faire. C'est en quelque sorte les décrets d'application du décret, façon de parler, quoi. Entre ce plan qui détaille et puis la stratégie globale, c'est bien cela? Voilà, c'est-à-dire que le plan stratégique, c'est la déclaration de l'ambition. Maintenant, le programme digital, c'est le programme. Ce sont les projets. Ce sont les projets en matière d'équipement, en matière de quelle application mettre en place, comment faire pour pouvoir équiper nos structures en Internet au débit. C'est ça le programme DigiSanté. Comment faire pour avoir une bonne conduite de changement, pour que le personnel médical et paramédical puissent se retrouver dedans, voir leurs intérêts. Comment ce programme peut les aider à aller plus vite dans les soins. Donc c'est vraiment ce programme qui met en œuvre notre ambition de e-santé. Donc ce programme-là, il est élaboré avec tous les acteurs. Il a été transmis officiellement au ministère du Plan avec l'objectif de le transmettre au ministère des Finances. Mais nous souhaitons que ce plan-là, quand même, puisse être financé, surtout rapidement. Parce qu'il faut qu'on bénéficie de ce momentum-là pour pouvoir rapidement mettre les piliers. Parce qu'il y a un cadre à mettre en place. C'est le cadre réglementaire. C'est la loi. Il faut une loi, il faut des décrets. Ça, il faut qu'on ait le chef de l'État pour que les lois puissent passer plus rapidement. Il faut le cadre sur la gouvernance. La gouvernance doit être améliorée aussi bien au niveau central qu'au niveau de nos structures de santé. Il y a également ce côté équipement qui est important et qui pose toujours problème. C'est l'absence d'ordinateurs, de tablettes. On a des hôpitaux, même dans la capitale, qui ont des problèmes d'Internet. Mais c'est ça, aujourd'hui, ce programme DigiSanté. On le finance, on relève tous les défis et on passe à la mise en œuvre réelle de la e-santé. Je vous parlais, Ibrahima, de cohérence dans la politique e-santé du Sénégal, du gouvernement. Mais quand vous nous parlez de l'ADIE, et les acteurs du secteur savent que l'ADIE a un surplus en fibres optiques pour connecter un peu le Sénégal, interconnecter le Sénégal. Et pendant ce temps, vous nous parlez d'hôpitaux qui manquent d'Internet. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de partage d'infrastructures, comme on dit dans le jargon? Oui, Ousmane, ça c'est une question que nous maîtrisons tous. Nous savons les capacités de l'ADIE. Les surcapacités.
si vous voulez. Ça c'est vous qui le dites. Hein. Les capacités de l'ADIE qui ne sont pas exploitées. Ça, nous le savons. L'État le sait. Le gouvernement le sait. Mais ce n'est pas un commentaire sur capacité. L'ADIE pour preuve a engagé un programme qui lui permet de monnayer en quelque sorte ce surplus. Donc, c'est bien une surcapacité. Oui, on est d'accord. Donc, on est d'accord sur le terme. Mais je veux dire que l'État est conscient de ça. Hein, et je sais que je suis au courant d'informations, en tout cas, pour aider l'ADIE à utiliser tout ce potentiel-là. Et je pense que le gouvernement est conscient de ça. Aujourd'hui, nous, dans le programme DigiSanté, pour dire à quel point nous sommes conformes à la politique de l'État, dans le programme DigiSanté, pour nous, l'Internet des centres de santé et des hôpitaux devrait venir de la fibre optique. C'est ça. Donc vous voyez que nous sommes très logiques dans ce cadre-là. Et toujours encore plus logique, l'hébergement des données médicales, des données sanitaires devrait se faire au niveau de l'ADIE. Et on verra comment gérer la question du backup, de la réplication. Donc pour dire qu'on est en phase dans ce projet-là, on travaille ensemble, on sait qu'on a des ressources. Il y a même le centre de calcul qui n'est pas installé. Peut-être on n'en a pas besoin tout de suite pour nous parce qu'on n'a pas encore de données pour pouvoir faire des calculs puissants, mais d'autres en ont besoin. Mais je veux vous dire que l'écosystème est là. Et je pense qu'il y a une cohérence globale qui est là. Maintenant, il faut juste quand même qu'il y ait des moyens au niveau des sectoriels qui bougent, comme la santé. Oui, on avance. Ibrahima Khalilou Ladia, coordonnateur de l'unité digitale du ministère de la Santé du Sénégal. On parle gestion numérique du coronavirus. Revenons un peu, c'est important, sur le dossier patient. Vous avez dit unique. Et j'ajoute numérique, c'est pour cela d'ailleurs qu'on en parle, parce que vous êtes le monsieur digital du ministère de la Santé. En quelques mots, ça veut dire quoi un dossier patient, rapidement? Aujourd'hui, chacun de nous a ses documents médicaux dans les structures de santé dans lesquelles il est passé. Quand vous allez dans un hôpital, en consultation, on ouvre un dossier médical. Un dossier d'observation du malade. Ça peut être un carton, un grand carton en jaune, en vert, etc. Où le médecin prend le diagnostic. Ça, c'est ton document à toi parce que ça concerne tes données. Il y a le bulletin d'analyse qu'on te donne. Il y a le bulletin de radio. Il y a le bulletin d'entrée. Il y a le bulletin de sortie. Donc, tout cela, ce sont des documents médicaux pour la personne. Et qui contiennent des informations sur ta santé à des moments donnés. Mais quand tu vas en consultation, celui qui te consulte ignore tous ces documents-là. Et pourtant, s'il avait tout ça sur sa table, cela peut-être aurait pu l'aider à aller plus vite dans le diagnostic. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, dossier patient partagé, c'est quoi? C'est faire de sorte que désormais tous ces documents médicaux qui appartiennent aux patients soient regroupés quelque part dans des ordinateurs, dans des serveurs sécurisés. Et que le patient lui-même puisse y accéder, ouvrir, regarder. Ça, c'est mon analyse il y a 4 ans. Comme ça, il n'y a plus de perte de documents, il n'y a plus de reprise d'analyse, par exemple. Exactement, il n'y a plus de reprise d'analyse et il y a également zéro papier du côté de l'hôpital. En plus, ce dossier patient-là, mais vous allez n'importe où au Sénégal, le médecin qui vous traite, il ouvre. Il peut regarder ce qui est dedans. Et ce que nous voulons, nous, au Sénégal. Encore que si on interconnecte le système, c'est important, on y revient. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est d'avoir un dossier patient, pas seulement descriptif, mais analytique. Vous avez tous des ambitions, des projets. Oui, mais vous savez, c'est la e-santé, c'est nouveau. Il ne faut pas qu'on soit heurté de dire, il faut d'abord qu'on ait une ambition, un programme. On a un programme, on a une ambition. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est avoir des financements. Et encore, je précise qu'on a des projets qui fonctionnent. Je vais te dire, Ousmane, allez au centre de santé Mam Abdoul Aziz des Parcelles Assainies. Allez voir à la clinique diabète et d'hypertension. Vous allez voir là-bas un rétinographe mobile connecté qui permet de prendre le fond d'œil des diabétiques et qui l'envoie à des ophtalmologues à distance pour qu'ils l'étudient et voir un peu si la rétine de la personne diabétique est atteinte ou pas. Parce que les diabétiques développent des complications au niveau de la rétine. Mais ça, c'est de la télémédecine et ça fonctionne également au centre de santé Philippe Maguilène Senghor où on a mis ce rétinographe-là qui capte les fonds d'œil, qui l'envoie dans une plateforme. Les ophtalmos lisent ça, font le diagnostic et renvoient le résultat au niveau de la clinique diabète et hypertension qui rappelle le malade pour lui dire que on a regardé ta rétine, elle est bonne. On a regardé, il y a des problèmes, donc il va falloir qu'on trouve un rendez-vous pour l'ophtalmo. Mais ça, c'est important. On a un projet qui fonctionne, qui est au niveau de Matam. Allez voir le poste de Bokidiawé qui a été connecté avec la maternité de Matam. Aujourd'hui, quand le poste de Bokidiawé veut évacuer une femme enceinte,
on remplit directement le formulaire d'évacuation en ligne. Automatiquement, le médecin qui attend le malade est informé. Et il peut préparer le lit, il peut prendre les devants, mais ça sauve des vies. Mais c'est l'absence, c'est important évidemment, on est d'accord, mais c'est l'absence de la démocratisation de cela qui pose problème. Autrement dit, ce que les Sénégalais demandent, c'est une universalisation un peu de ces belles réalisations. Vous savez, dans nos discussions, s'il y a un point d'achoppement, c'est le financement. C'est toujours le financement. Le financement. Si tu regardes bien, ce qu'il faut faire est clair. Hein? C'est clair, c'est précis. Et nous croyons à l'État du Sénégal. Et nous sommes confiants que le gouvernement va financer ce programme DigiSanté-là. Va mettre la gouvernance au niveau. Tout cela, c'est dans le DigiSanté. Tout est dans le DigiSanté, je vous dis, c'est le programme gouvernemental pour la e-santé au Sénégal. Donc c'est là où on a mis tout ce qu'il nous faut pour que ce patient-là puisse avoir ce qu'il doit avoir, le médecin puisse depuis chez lui voir ce qu'il doit voir. Donc c'est ce programme-là qui doit être financé. Et ce programme est entre de très bonnes mains. Parce que le ministre de la Santé y accorde une importance capitale parce que tout simplement, il l'a transmis au niveau à son collègue Amadou Hott. Amadou Hott a commandité même une étude supplémentaire. Le ministre Amadou Hott a réévalué ce programme-là. Et le rapport provisoire et concluant aussi est très intéressant. Donc ça veut dire que tout le monde doit être rassuré que cette fois-ci, ce sera la bonne. Ce programme va être financé par le gouvernement du Sénégal. Et ça aussi, il ne faut pas douter du chef de l'État. Il a demandé la traçabilité une fois, 2 à 3 fois. Et nous avons fait le job pour lui transmettre le programme qui va permettre cela. Donc je pense qu'il faut rester positif. Il faut être optimiste. Et savoir que cette fois-ci, ce qui doit être fait se fera. On prie que ça se fasse dans de très bonnes conditions. Parce que la e-santé, encore une fois, ce n'est pas de l'informatique, ce n'est pas l'achat d'équipement. La e-santé, c'est de la transformation digitale. C'est une chose complexe, mais irréversible. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aussi connaître de l'argent, qu'on nous dise qu'il faut acheter des équipements sans pour autant mettre les préalables. Optimisme, on est d'accord Ibrahima, mais il n'y a pas d'optimisme gratuit. On est optimiste au regard un peu de l'évolution des choses. Vous êtes d'accord? Oui, mais c'est parce qu'au regard des choses, ça se passe très bien. Parce que le ministre de la Santé est engagé dans ce processus, a érigé la e-santé en priorité nationale. Le président Anna a fait autant. Le ministre des Finances, même Abdoulaye Daouda Diallo, cette année avait dit qu'on allait financer la télémédecine. Le ministre Amadou Hott gère la planification. Et nous avons, notre plan d'investissement qui contient la e-santé. Donc aujourd'hui, le maillage est beau. Donc j'ai dit, l'optimisme là, c'est basé sur des faits réels. Il faut juste qu'on soit optimiste, compris, et qu'on continue à travailler jusqu'à ce que le gouvernement puisse prendre les décisions idoines pour qu'on puisse avancer. Le président de la République est très digital, ça ne fait plus débat. Est-ce le cas de votre ministre Abdoulaye Diouf Sarr? On termine là-dessus parce que de plus en plus on le voit présent sur les plateformes digitales les plus importantes, en tout cas en nombre d'utilisateurs, LinkedIn, Facebook, où il relaie, en tout cas LinkedIn, où il relaie régulièrement le point du jour sur les chiffres du coronavirus. Il est très digital. Le ministre Diouf Sarr, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien connu, mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a une très grande capacité en matière de compréhension, parce que c'est un économiste. Les économistes, ils ont ce talent de comprendre rapidement les choses. Le ministre de la Santé, moi, je le remercie d'abord pour la confiance renouvelée en ma personne. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé le dit devant n'importe qui qu'il a confiance en nous. Il sait que c'est compliqué, il sait que c'est important, mais il a confiance en nous. Donc on renouvelle encore nos remerciements par rapport à cette confiance-là. Le ministre de la Santé nous a dit dans son bureau et partout que lui, l'année 2021 devait être l'année du digital. Et que nous devons donner quelque chose en 2021 pour le dossier patient. Et il a dit, et je vais conclure par ça, et ça je prie Allah pour pouvoir lui faire ça. Il a dit, il veut être le ministre de la Santé qui va digitaliser le système de santé. Et ça, il a commencé. Et on espère quand même on espère lui donner l'occasion de lancer quelque chose sur une application au-delà des ateliers, au-delà des séminaires, mais une chose qui
concrètes. Concrètes. Merci infiniment. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, même heure après les éditions de 7h et 12h, même fréquence à Dakar 90.3. Vous nous suivez également sur Internet. Merci infiniment pour la fidélité renouvelée. Excellent dimanche et excellente semaine.